Puisque l'heure, justement, est à la collecte des parrains, justement, pour la présidentielle de février 2019. De ce point de vue, justement, ces préoccupations, ces sujets qui sont discutés doivent être source, justement, d'inspiration pour les différents candidats pour déboucher sur un projet de société, mais adapté. Bon, vous savez, pour le problème du parrainage, je pense que c'est un processus qui va être dévoyé. Ah oui. En tout cas, les quelques échos qu'on a déjà eus montrent que ceux qui sont au pouvoir sont en train d'acheter les gens. Oui. J'ai des exemples de chez moi dans mon Fouta, avec le griot du président. Ah oui? Oui, il dit qu'en une journée, il a réuni 3000... etc. Et on sait comment ça se passe. C'est pas ces militants? Bon, c'est militant, mais c'est des militants moyennant quelque chose. Je sais comment ça se passe là. Le rôle de l'argent, donc, dans le contexte de collecte, le rôle de l'argent doit être justement surveillé de très près. Oui, le rôle de l'argent, mais surveillé de très près. Je ne sais pas comment on va surveiller cela, parce que ce qui est sûr, c'est que il y a des journaux, plusieurs journaux qui ont dit il y a 2 milliards de budget de la part de ceux qui sont au pouvoir pour le parrainage et des véhicules dernier cri pour leur permettre de sillonner. L'argent et la politique, finalement. Voilà. L'argent et la politique, une grosse réflexion pendant qu'on parle de collecte, justement, de parrains en perspective de la présidentielle de 2019. Comment, justement, définissez-vous ce lien, l'argent et justement la politique? Parce que là, on parle de l'émission de l'argent dans la politique de plus en plus. Pourtant, il y a des organes de contrôle. Les organes de contrôle ne servent pas à grand-chose. Ah oui? Mais parce que si les organes de contrôle font leur travail, déposent ce travail au niveau du président, qui a seule autorité pour suivre, pour informer, alors que ce sont ses propres camarades ou amis qui sont épinglés, ça veut dire que ça ne sert à rien. Il y a le cas de l'OFNAC avec l'ancienne présidente, le directeur du COUD, qui avait été nommément épinglé. On a demandé des poursuites. Et finalement, c'est la présidente de l'OFNAC qui a été limogée. Et le directeur du COUD, lui, il a été promu. Il est devenu député par la suite. Et c'est l'un des piliers c'est l'un des soutiens dans la région de Ndioum et tout ça. Voilà un exemple concret. Et d'autres exemples que la presse a donnés, des gens proches du régime qui sont épinglés, mais bon, on n'en parle pas. Parce que c'est lui qui décide. Par conséquent, ces organes de contrôle sont impuissants. Et donc, pour vous, l'argent, justement... L'argent est au cœur de la politique. La corruption, le système de corruption et de népotisme. Mais vous voyez comment on distribue pendant les législatives, comment on achetait les gens. Et je me rappelle la formule de Cher Alassane Sall qui disait qu'on achetait des gens comme du bétail. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je vous donne 10 000 francs, vous votez pour moi. Ou vous venez au palais, on va vous promettre des hectares quelque part ou bien des millions, et vous votez pour le camp du président. Et c'est vrai. Ce n'est pas, peut-être, c'est pas seulement avec Macky Sall. On l'a vu en 2012 pendant le deuxième tour. Wade avait des visiteurs jusqu'à 4h du matin. Et beaucoup d'entre eux, c'était des truands. Ils ont utilisé des jeunes pour pouvoir s'enrichir par la suite. Mais c'est la même chose maintenant. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pendant les législatives, ils l'ont fait, et ça va être pire pour la présidentielle. Ah oui? Oui, ça va être pire parce que ils vont utiliser des moyens, ils pensent que c'est avec l'argent qu'ils vont acheter les gens pour voter pour eux. Et ils vont utiliser l'argent de l'État, du pays, pour acheter des voix, pour acheter les consciences. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. En tout cas, depuis peut-être le Parti Socialiste, jusqu'à maintenant. Et ça n'a pas changé. Quelles que soient les dénégations de parole, on sait que, en tout cas, moi je viens du Fouta et je sais comment ça se passe. Les gens disent carrément, vous me donnez quelque chose, je vote, sinon. Et ça a toujours été comme ça.
Et dans les autres régions. Mais à qui imputer cette responsabilité finalement? Mais à ce qu'on appelle les politiciens professionnels, ou ceux qui font de la politique une profession, et qui, en dehors de la politique, ne sont rien. Et c'est eux qui font tout pour gagner par tous les moyens.